On dit souvent que l'éducation est la clé de l'avenir. Mais quand cette éducation blesse les gens, blesse les enfants, au lieu de les construire, que devient alors les enfants dans leur avenir? En Afrique, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants grandissent dans la douleur, silencieuse, mais qui parlent quand ils deviennent adultes. Avec une éducation stricte, une éducation dure, une éducation violente, laisse-moi te dire que dans cette vidéo, je ne viens pas pour juger une éducation, mais je vais venir mettre la lumière sur ce qu'on ne va pas toujours voir, les blessures invisibles laissées par certaines éducations, les blessures invisibles laissées par certaines pratiques éducatives. Disons la vérité, l'éducation africaine est l'une des plus belles éducations au monde. Mais le problème, c'est que cette éducation n'a pas de limite. C'est aussi que l'éducation en Afrique est souvent empreinte de valeurs, des valeurs profondes, des valeurs que nos ancêtres nous ont transmises. Le respect des aînés par exemple, l'obéissance par exemple, l'endurance, la persévérance. Ces valeurs, bien que essentielles à la cohésion communautaire, ont parfois été transmises à travers la peur, à travers la violence, à travers l'humiliation. Et surtout, beaucoup de parents africains ont eux-mêmes vécu ou bien grandi dans ces mêmes circonstances de peur. Ce qui fait qu'ils reproduisent le même modèle autoritaire. Ils reproduisent le même modèle qu'ils ont hérité à la fois des traditions de leurs parents et à la fois aussi par un système colonial où l'enfant n'était peut-être pas écouté, mais l'enfant était formé à obéir. Je vous donne un exemple. Un père, par exemple, qui dit à son fils « Je te frappe parce que moi aussi, on m'a frappé et j'ai bien grandi. » Vous pensez que cet enfant-là, comment il va grandir? Lui, s'il va répéter la même chose quand il va grandir, frapper les autres. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir si bien grandir, c'est grandir avec les blessures. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on nous frappe dans l'enfance, ça crée des blessures, ça crée un comportement. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je prendrai le temps de voir ce que tu as dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos très essentielles, je dis bien très essentielles pour ta formation et pour ton futur. Les formes d'éducation basées sur la punition, basées sur la punition physique surtout, les cris, les menaces ou le chantage du moins affectif laissent des blessures qui peinent à se cicatriser. Ça laisse des blessures émotionnelles. Le manque de confiance en soi par exemple, la peur de l'échec par exemple, la culpabilité permanente, la colère refoulée. Toutes ces blessures-là, ce sont l'éducation de menaces, de peur qui crée ça. Prenons par exemple l'exemple d'un écolier ou bien d'un enfant qui est en cours primaire et qui, lorsque elle a eu une mauvaise note ou elle n'a pas réussi à un examen, pour rentrer à la maison, ça devient un sérieux problème. Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant en cours primaire, lorsque je rentrais avec une mauvaise note, j'avais même l'envie de modifier mon bulletin de notes. Modifier mon bulletin de notes, mettre une bonne note. Parce que je voyais déjà le coup de fouet qui m'attendait à la maison. Parce que simplement, je n'ai pas eu une bonne note. C'est vrai on dit dans la Bible que qui aime bien châtie bien. Mais des fois, il faut aussi encourager l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas même la moyenne que ton enfant a qui n'ont même pas l'intelligence d'aller à l'école, qui n'ont même pas le courage et la bravoure d'aller à l'école. Donc si ton enfant arrive à aller à l'école, il faut déjà l'encourager. Il faut déjà encourager cet effort-là pour lui permettre de prendre encore confiance en lui-même pour continuer ses études. Arrêtons de tout le temps frapper, crier sur nos enfants. Parce que ça crée vraiment des blessures intérieures qui façonnent l'adulte que l'enfant va devenir Les blessures les plus courantes sont la blessure du rejet. Quand l'enfant ne se sent aimé que s'il réussit par exemple,
Ça rejoint l'exemple que je viens de donner. L'autre blessure, c'est la blessure de l'humiliation. Quand il est comparé, moqué et rabaissé devant les gens, devant ses amis. Une autre blessure, c'est la blessure de l'abandon. Quand l'adulte ne parle pas, ne rassure pas, ne valorise jamais. Ça, c'est la blessure de l'humiliation. Et l'autre blessure aussi, c'est la blessure de l'injustice. Quand l'enfant est puni sans explication. Tu rentres à la maison, on te gifle. On ne te dit même pas pourquoi tu es puni. Le plus grand inconvénient, c'est que ces blessures ne s'arrêtent pas à l'enfance. C'est ça le plus grand inconvénient. Elles façonnent l'adulte, elles façonnent la manière de fonctionner de l'enfant lorsqu'il va grandir. Beaucoup de jeunes adultes africains souffrent en silence. Et la difficulté, c'est qu'ils ont la difficulté à exprimer leurs émotions. Par exemple, la peur chronique de l'autorité. C'est l'exemple dans nos pays où les enfants n'arrivent pas à se soulever contre un régime, par exemple. L'incapacité de poser des limites dans leurs relations, ils n'arrivent pas à poser des limites. La recherche constante de validation, ils n'arrivent pas à prendre des décisions seuls. Leurs comportements violents reproduits sur leurs propres enfants. Ils sont beaucoup violents envers leurs enfants. C'est juste parce qu'ils ont eu une éducation de violence. L'éducation bienveillante n'est pas un caprice occidental. Nous devons le savoir. C'est un besoin universel. Il ne s'agit pas de laisser faire. Il ne s'agit pas de laisser la liberté. Mais il s'agit d'éduquer avec le respect, la fermeté, l'amour et la compréhension. Ces 4 choses doivent être bien précisées. Il existe aussi des alternatives pour revoir en fait l'éducation. Au lieu de frapper ton enfant, parle-lui, il va comprendre. Explique-lui plutôt en fait. Au lieu de menacer ton enfant en lui disant s'il fait ceci, tu vas le punir, explique-le déjà pourquoi est-ce qu'il ne doit pas le faire. Il faut encourager plutôt que humilier. Au lieu de l'humilier devant ses amis, il faut plutôt l'encourager. L'Afrique a ses propres modèles de sagesse, de transmission orale, de contes, de rituels. Redonnons vie en fait à cette culture-là africaine. Redonnons vie à nos méthodes éducatives humaines, enracinées et respectueuses. Respectons nos enfants. Ce n'est pas en culpabilisant nos parents que nous avancerons, mais c'est en osant briser le silence. C'est en osant parler de nos blessures que nous avons eues pour ne pas les répéter. Éduquer, c'est transmettre. Mais quelles traces voulons-nous en fait laisser dans le cœur de nos enfants? J'attends ta réponse dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont passer.